Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. J'ai consacré cette vidéo à la correction de l'exercice 3, baccalauréat scientifique marocaine, sciences maths 2023, qui s'intéresse au nombre complexe. Voilà donc l'énoncé de l'exercice. On ne va pas lire de question par question. Voilà, donc si vous voulez le faire, vous pouvez le considérer et puis suivre les questions et les réponses question par question. Je passe donc à la première question. Petit a, donc c'est écrire sous forme exponentielle les nombres complexes 1 moins i et 1 plus i racine carrée de 3. Ce sont des complexes qui sont usuels, 1 moins i et 1 plus i racine carrée de 3. On peut le faire directement sans aucun problème. Le module de 1 moins i, c'est racine carrée de 2. Si on factorise par racine carrée de 2, on va obtenir donc 1 moins i est égal à racine carrée de 2 facteur de cosinus moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. Et de même, 1 plus i racine carrée de 3. Son module, c'est 2. Donc, si on factorise par 2, on obtient donc 2 facteurs de cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Donc, je l'ai écrit directement. Voilà, 1 moins i est égal à racine carrée de 2 exponentielle de moins i pi sur 4. Et 1 plus i racine carrée de 3 est égal à 2 exponentielle i pi sur 4. Je passe donc à la question petit b. Premièrement, petit b. Montrer que 1 moins i facteur de 1 plus i racine carrée de 3 sur 2 racine carrée de 2 est égal à exponentielle i pi sur 12. Nous avons déjà l'écriture exponentielle de 1 moins i et l'écriture exponentielle de 1 plus i racine carrée de 3. Donc, on va utiliser les opérations sur les nombres complexes qui sont écrits sous leur forme exponentielle. Donc, nous avons donc 1 moins i facteur de 1 plus i racine carrée de 3 égale 2 racine carrée de 2. Voilà, 2 racine carrée de 2 exponentielle de moins i pi sur 4 fois exponentielle i pi sur 3. Et d'après les propriétés de l'exponentielle, donc égal à 2 racine carrée de 2 exponentielle i facteur de moins pi sur 4 plus pi sur 3 égale donc, si on fait le calcul, pi sur 3 moins pi sur 4, c'est pi sur 12. Donc, elle est égale à 2 racine carrée de 2 exponentielle i pi sur 12. Et de là, on tire que l'exponentielle de i pi sur 12 est égale donc, à ce nombre-là divisé par 2 racine carrée de 2 et par suite. On a 1 moins i facteur de 1 plus i racine carrée de 3 sur 2 racine carrée de 2 est égal à exponentielle i pi sur 12. Je passe donc à la question petit c. On déduit que tangente de pi sur 12 est égal à 2 moins racine carrée de 3. Donc la déduction des lignes trigonométriques par les nombres complexes, ça se fait en comparant les écritures trigonométriques et les écritures algébriques. Donc nous avons déjà l'écriture de ce nombre complexe sous sa forme exponentielle, c'est 1 moins i facteur de 1 plus i racine carrée de 3 est égal à 2 racine carrée de 2 exponentielle de i pi sur 12. Voilà, nous avons bien cette écriture. Et maintenant, on va donc bien sûr, c'est 2 racine carrée de 2 cosinus pi sur 12 plus i 2 racine carrée de 2 sinus de pi sur 12. Maintenant, on va écrire ce nombre-là sous sa forme algébrique pour faire l'égalisation des parties réelles et l'égalisation des parties imaginaires. D'autre part, donc 2 racine carrée de cosinus pi sur 12, ça représente la partie réelle de ce nombre complexe, c'est la partie réelle de ce nombre complexe, et 2 racine carrée de sinus de pi sur 12, ça représente sa partie imaginaire. Donc, on va calculer maintenant la partie réelle de ce nombre complexe et sa partie imaginaire. On a donc 1 moins i facteur de 1 plus i racine carrée de 3. Si on fait le calcul, c'est 1 plus racine carrée de 3 plus racine carrée de 3 moins 1 fois i. Et par suite, le cosinus de
pi sur 12, nous avons dit que le cos 2 racine carrée de 2 cosinus pi sur 12 est égal à la partie réelle de son nombre complexe, c'est-à-dire qu'il est égal à 1 plus racine carrée de 3. Et par suite, cosinus de pi sur 12 est égal à 1 plus racine carrée de 3 sur 2 racine carrée de 2. Et de même, sinus de pi sur 12 égale à moins 1 plus i racine carrée de 3 sur 2 racine carrée de 2 d'après cette écriture-là. Voilà. Donc, on peut déduire que tangente maintenant de pi sur 12 est égale à sinus de pi sur 12 sur cosinus de pi sur 12 est égal donc à racine carrée de 3 moins 1 sur 1 plus racine carrée de 3. Et en multipliant par l'expression conjuguée du dénominateur, on obtient donc racine carrée de 3 moins 1 au carré sur 2 est égal à 2 moins racine carrée de 3. Bien sûr, on peut déduire tangente de pi sur 12 sans calculer le sinus et le cosinus. On sait que si l'argument d'un nombre complexe est congru à θ modulo de pi, alors tangente de θ est égal à la partie imaginaire sur la partie réelle. Donc, on peut le faire directement. C'est donc racine carrée de 3 moins 1 sur 1 plus racine carrée de 3. Mais la question qui suit exige qu'on peut calculer cosinus et sinus de pi sur 12. Donc, je passe à la question petit d. Voilà, donc montrer que u est égal racine carrée de 6 moins racine carrée de 3 exponentielle et pi sur 12. Donc, on a l'écriture de u, c'est 1 plus 2 moins racine carrée de 3 fois i. Et nous avons démontré que 2 moins racine carrée de 3 est égal à tangente de pi sur 12. Donc, nous avons remplacé ici 2 moins racine carrée de 3 par tangente de pi sur 12. Et on va utiliser le fait que tangente de pi sur 12, c'est sinus de pi sur 12 sur cosinus de pi sur 12. Et voilà. Et on va réduire au même dénominateur. Ici, nous avons sinus de pi sur 12 sur cosinus de pi sur 12. Le dénominateur commun, ça sera cosinus de pi sur 12. Donc, elle est égale à 1 sur cosinus de pi sur 12, facteur de cosinus pi sur 12 plus i sinus de pi sur 12. Voilà, donc d'après le calcul de cosinus de pi sur 12, c'est déjà fait. C'est pour cela que j'ai calculé le cosinus et le sinus de pi sur 12 pour l'utiliser ici. Et cosinus de pi sur 12 plus i sinus de pi sur 12, c'est exponentielle de i pi sur 12, donc égal. Donc d'après le calcul de cosinus de pi sur 12, c'était 1 plus racine carrée de 3 sur 2 racine carrée de 2, son inverse. Donc c'est 2 racine carrée de 2 sur 1 plus racine carrée de 3, multiplié par exponentielle de i pi sur 12. Maintenant, pour arriver à ce résultat-là, on va multiplier par l'expression conjuguée du dénominateur. On obtient donc 2 racine carrée de 2, facteur de racine carrée de 3 moins 1 sur 2 exponentielle i pi sur 12. En simplifiant par 2 et en effectuant ce calcul, on obtient donc racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 exponentielle i pi sur 12. Deuxièmement, petit a. Donc, nous avons dans la question petit. Deuxièmement, on a défini dans cet exercice de suite que nous avons appelé x indice n et y indice n de la manière que nous avons déjà dans l'énoncé de la première page. Et dans cette question, on demande de montrer par occurrence que, quel que soit n appartient à grand N, xn plus yn est égal à u à la puissance n. Donc, on commence par la vérification pour n égale à 0. On a x0 il est égal à 1 et y0 est égal à 0. Donc x0 plus y0 est égal à 1. Et u à la puissance 0 il est égal à 1 parce que u il est différent de 0. Et par suite, on obtient bien x à la puissance 0 plus y à la puissance 0 est égal à u à la puissance 0. Donc la proposition est vraie pour n est égal à 0. On se donne donc un entier naturel n. On suppose que x indice n plus y indice n est égal à u à la puissance n et on montre que x indice n plus 1 plus y indice n plus 1 est égal à u à la puissance n plus 1. L'implication de récurrence. Donc, pour arriver à ça, donc on va montrer, pour montrer que x indice n plus 1 plus y
indice n plus 1 est égal à u à la puissance n plus 1, il suffit de montrer que x indice n plus 1 plus y indice n plus 1 est égal à x indice n plus y indice n fois u. Parce que nous avons déjà dans la supposition de récurrence, l'hypothèse de récurrence, on a x indice n plus y indice n est égal à u à la puissance n. Donc pour arriver à u à la puissance n plus 1, il suffit de multiplier par u. Et donc, on va, d'une part, nous avons x indice n plus 1 plus y indice n plus 1 est égal. Donc, on va remplacer x indice n plus 1 par son expression dans les hypothèses que nous avons. Donc, il est égal à x indice n moins 2 moins racine carrée de 3 y indice n. Et on va remplacer y indice n plus 1 par aussi son expression donnée par le texte. Donc, qui est égal à 2 moins racine carrée de 3x indice n plus y indice n. Et maintenant, on peut calculer x indice n plus y indice n fois u. Donc, d'autre part, nous avons x indice n plus y indice n fois u est égal, donc x indice n plus 1 plus y indice n multiplié par 1 plus 2 moins racine carrée de 3 fois i égale, si on effectue le calcul ici, produit de deux nombres complexes. Donc, c'est x indice n moins y indice n fois 2 moins racine carrée de 3 plus i facteur de x indice n fois 2 moins racine carrée de 3 plus y indice n. Et par suite, en faisant la comparaison entre ce résultat et celui-là, on trouve que nous avons égalité entre ces deux expressions et par suite, nous avons une inégalité entre ce nombre-là et celui-là. Donc, on déduit que x indice n plus 1 plus y indice n plus 1, elle est bien égale à x indice n plus y indice n fois u. Et donc, par l'hypothèse de récurrence, le x indice n plus y indice n, c'est u à la puissance n. Donc, fois u est égal à u indice n plus 1, ce qu'il fallait démontrer. Donc, d'après le principe de récurrence, la proposition est vraie pour tout n appartient à grand N. Petit b, on déduit que quel que soit n appartient à n, x indice n est égal à cosinus de n pi sur 12 fois cosinus de pi sur 12 à la puissance n et y indice n égale sinus de n pi sur 12 sur cosinus de pi sur 12 à la puissance n. Alors, nous avons déjà, d'après la question précédente, nous avons x indice n plus y indice n est égal à u à la puissance n. Et bien sûr, donc x indice n est égal à la partie réelle de u indice n et y indice n est égal à la partie imaginaire de u indice n. Voilà une relation que j'ai appelée une. D'autre part, d'après le résultat de premièrement petit d, nous avons déjà démontré que u est égal à 1 sur cosinus de pi sur 12 fois cosinus de pi sur 12 plus i sinus de pi sur 12. Donc, d'après la formule de Moivre, u à la puissance n est égal à 1 sur cosinus de pi sur 12 à la puissance n. Et, nous avons ici u est égal à r fois cosinus θ plus i sinus de θ. Donc u à la puissance n, c'est r à la puissance n fois cosinus nθ plus i sinus nθ. C'est la formule de Moivre. Donc r elle est égale à 1 sur cosinus pi sur 12. Donc ici on va avoir r à la puissance n, c'est 1 sur cosinus de pi sur 12 à la puissance n. Fois donc cosinus de n pi sur 12 plus i sinus de n pi sur 12 égale donc qu'on peut écrire cosinus n pi sur 12 sur cosinus de pi sur 12 à la puissance n, voilà, plus i sinus de n pi sur 12 sur cosinus de pi sur 12 à la puissance n. Relation 2. Donc de 1 et 2, on déduit que x indice n égale à ce nombre réel, la partie réelle de u à la puissance n est égale à ce nombre réel, et la partie imaginaire de u indice u à la puissance n est égale à ce nombre réel. Voilà, donc de 1 et 2, on déduit que x indice n est égal à cosinus n pi sur 12 sur cosinus de pi sur 12 à la puissance n, et y indice n égale sinus de n pi sur 12 sur cosinus pi sur 12 à la puissance n d'après l'égalisation
des parties réelles et des parties imaginaires de u à la puissance n une fois écrit sous cette expression et d'autre part il est écrit sous cette expression. Je passe donc à la question 3, petit a. Déterminer les entiers naturels n pour lesquels les points O, A0 et AN sont alignés. Alors je rappelle, dans le texte, AN c'était le point d'affixe U à la puissance n. Donc A0 c'est le point d'affixe U à la puissance 0, c'est-à-dire. Alors bien sûr, pour démontrer que trois points sont alignés, il suffit de montrer que ce rapport appartient à R. On va calculer donc ce rapport, ou bien on va partir par équivalence. Donc équivalent à Z indice N moins ZO sur Z A indice 0 moins ZO appartient à R. Équivalent donc, alors Z, l'affixe de A indice N, c'est U à la puissance N. ZO est égal à 0. ZA est égal à 1. ZO est égal à 0, donc ce rapport-là, il est égal à U à la puissance N. Équivalent donc à U à la puissance N appartient à R. Équivalent, donc on sait que U il est différent de 0, donc U à la puissance N il est différent de 0. Donc on peut utiliser ici la caractérisation d'un nombre réel par l'argument. Un nombre réel est réel, sachant qu'il est non nul, équivalent à son argument est congru à 0 modulo pi. Et on va utiliser maintenant les propriétés de l'argument. Donc, équivalent à n argument de u est congru à 0 modulo pi. Et on va remplacer argument de u. Nous avons déjà u est écrit sous cette forme. Et puisque 1 sur cosinus de pi sur 12 elle est positive, donc l'argument de u c'est pi sur 12. Donc c'est équivalent à n fois pi sur 12 est congru à 0 modulo pi. Donc, on va traduire cette congruence par l'égalité. Donc, équivalent à n pi sur 12 égale à k pi avec k appartient à z. Et par suite, n est égal à 12k. C'est équivalent à n égale à 12k avec k appartient à z. Voilà donc toutes les valeurs de n pour lesquelles ces trois points sont alignés. Je passe donc à la dernière question, petit b, troisièmement petit b. On demande de montrer que pour tout entier naturel n, le triangle OAN a indice n plus 1 est rectangle OAN. Donc pour cela, ou bien on va montrer que les droites OAN par exemple et AN a indice n plus 1 sont perpendiculaires, ou bien on va calculer la mesure de l'angle formé par les vecteurs OAN et AN à indice n plus 1. Alors dans les deux cas, on va commencer par calculer le rapport Z indice n plus 1, Z indice A indice n plus 1 moins l'affixe de A indice n sur l'affixe de O moins l'affixe de A indice n. L'affixe de A indice n plus 1, c'est U à la puissance n plus 1. L'affixe de AN, c'est U à la puissance n. Et l'affixe ici, il va nous rester moins U indice n. Donc, égal à, donc, est égal, on va factoriser ici par U, d'accord, par U, donc, pardon, par U à la puissance n. Il va nous rester U à la puissance n, facteur de U moins 1 sur moins U à la puissance n. Et on va simplifier par moins U à la puissance n est égal donc à moins U plus 1. Égal donc U moins 1 est égal à U moins 1 est égal à 2 moins racine carrée de 3 fois I qui appartient à IR. Et par suite, donc, les droites, puisque ce nombre-là est un nombre imaginaire pur, alors les droites A indice n, A indice n, A indice n plus 1 et la droite OAN sont perpendiculaires. Donc, les droites AN, A indice n plus 1 et OAN sont perpendiculaires. Et par suite, donc, le triangle OAN A indice n plus 1 est rectangle en A indice n.
أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا العرض، وإلى اللقاء في فيديو لاحقة إن شاء الله.